HK+, la chaîne de proximité. Congolaise, un centre de ressources et une cité de métiers seront bientôt érigés sur les sites de l'ancienne école des moniteurs agricoles située au point de rencontre des communes de Ngaba, Limete, Kalamou et Makala. La première pierre de construction a été posée hier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ce reportage de Patrick Michel Moukoui. En pleine cité, au centre-ville de la capitale Kinshasa, le cortège présidentiel a surpris ce jeudi matin les habitués du rond-point Ezo, à la frontière entre les quartiers Mombele à Limete et Yolo à Kalamou. La présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en ces lieux est hautement symbolique pour la République démocratique du Congo, résolument engagée à valoriser ses terres arables. Une fois le décor de la cérémonie enlevé, cet espace va se transformer en un véritable chantier qui verra sortir de terre un centre de ressources dit Monsala et une cité de métiers. Autrefois très célèbre pour sa formation en agronomie, cette école, cycle court de moniteurs agricoles créée en 1959, va renaître dans une entrepôt grâce au projet Kin Emploi qui répond à la vision politique du président de la République. La construction du centre Monsala entre dans le cadre du projet Kin Emploi, un programme salutaire qui apporte, en collaboration avec le ministère de la Formation professionnelle et métiers, un appui au développement de l'employabilité et l'entrepreneuriat à Kinshasa. Il vise ainsi à accompagner près de 5000 jeunes Kinois, dont 2500 à l'employabilité d'ici 2025. Pour rendre plus pratique la formation dispensée, un dispositif pédagogique technique et numérique sera mis en place. La transformation agroalimentaire et l'apprentissage du numérique dédié à la promotion agricole sont là quelques filières de formation prévues. Le centre sera ouvert à toute personne désireuse d'obtenir des informations et assistance sur des questions et projets du secteur agricole. La cité de métiers de Mombele est donc le projet pilote. 4 autres centres du genre verront le jour dans les 4 zones linguistiques du pays pour lutter efficacement contre le chômage et donner du contenu à la revanche du sol sur le sous-sol, ardemment voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant son séjour à N'Djamena, au Tchad, dans le cadre de la facilitation pour le processus de transition, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la délégation du gouvernement tchadien conduite par leur premier ministre, nous dit Pierre Kibambé-Somé. C'est par une séance de travail avec le Premier ministre et des membres du gouvernement que le président de la République a clôturé ses consultations avec les forces vives du Tchad dans le cadre de sa mission de facilitateur du processus de transition dans ces pays. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a apprécié à sa juste valeur la mission de facilitation que mène le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mission lui confiée par la communauté des États d'Afrique centrale. De ce qu'il a fait jusqu'ici, nous pouvons dire que nous apprécions le travail du président en tant que facilitateur de la CEAC. C'est aussi peut-être rapidement le lieu de dire que la CEAC, dans des conditions souvent pas très faciles, a diligenter une enquête ici, une commission d'enquête, et a rendu un travail qui est important, un travail qui est excellent. Le rapport de la CEAC, que le président nous a rappelé aussi, va être une des boussoles qui va nous permettre de continuer inlassablement notre travail d'unité et de rassemblement pour que dans le cadre de cette transition que nous a donné le dialogue, nous puissions faire notre travail convenablement pour par les différentes phases électorales, dont le référendum qui arrive dans les semaines qui viennent, rétablir l'état du droit, l'état du droit constitutionnel dans notre pays. Le Premier ministre tchadien a rassuré que son gouvernement, sous la haute direction du président Mahamat, travaille en mettant en avant des intérêts du peuple dans l'inclusivité, tenant compte de toutes les tendances.
ce qui cadre avec les conseils du facilitateur, a renchéri le Premier ministre Saleh. C'est par une séance de travail avec son homologue tchadien Mohamed Idriss Déby et un point de presse que le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a bouclé sa visite de 48 heures à N'Djamena. Les deux chefs d'État se sont livrés à la presse au palais présidentiel. Suivez. Deuxième et dernière journée ce mercredi 19 juillet de la visite de travail à N'Djamena du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur de la CEAC dans les processus de transition en République du Tchad. Il est 15h10. Le chef de l'État arrive au palais présidentiel. Il est accueilli par son homologue tchadien, président de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby, qui le reçoit pour une séance de travail en tête-à-tête, clôturant la mission du facilitateur à N'Djamena. Les deux chefs d'État ont animé un point de presse au terme de leurs échanges de près d'une heure. Une occasion pour le président Mohamed Idriss Déby de remercier son homologue Félix Tshisekedi et lui rassurer tous les soutiens dans sa mission de facilitateur du processus de transition au Tchad. Je tiens à vous réaffirmer que le Tchad est disposé à vous apporter tout ce qui est de nature à faciliter votre mission. Souhaite une entière réussite dans cette noble mission. En dépit des efforts que le RDC déploie, notamment pour stabiliser l'Est du pays confronté à la guerre d'agression, le président de la République a dit avoir accepté avec honneur la mission de facilitateur lui confiée par ses pairs de la CAC. Au nom de l'amour que j'ai envers mon prochain, au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique et du souhait que j'aimais tout le temps de vouloir voir cette Afrique, notre terre à tous, en paix et stable, j'ai accepté cette mission avec honneur. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureux depuis que j'ai eu toute cette série de rencontres hier, heureux de constater que je n'ai trouvé aucun Tchadien qui eût été hostile à une avancée quelconque. C'est ce qu'il faudra retenir. Tous ceux que j'ai rencontrés hier ont œuvré dans le même sens, celui de la reconstruction, de la réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. C'est rassurant et même encourageant pour nous qui accompagnons ce peuple frère. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté N'Djamena au terme d'une visite de travail de 48 heures au cours de laquelle il a déployé d'intenses activités recevant pour des consultations les représentants de toutes les forces vives. Dans sa mission de facilitateur, le chef de l'État se préoccupe de remettre la transition sur le bon rail avec le peuple tchadien en tenant compte de ses aspirations et des idéaux de l'Union africaine et de la CEAC. Les ministres de la Justice des pays membres de la SADC se sont réunis hier à Kinshasa sous la conduite du Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé. Une instance de règlement des comptes de ces États, l'une des recommandations de ces assises, nous dit Patti Tondouamou. Le ministre en charge de la justice des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en réunion annuelle à Kinshasa. Lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé Kyenge, ces assises vont s'atteler, entre autres, sur les progrès réalisés dans l'application des décisions de la dernière rencontre tenue au Malawi et la mise en place d'autres instances de règlement des différends entre les pays membres. La résolution pacifique des différends est un pilier fondamental de la stabilité et de l'unité régionale, a soutenu les chefs du gouvernement. Il est d'autant plus regrettable de constater que notre pays, notamment sa partie orientale, souffre des conséquences des actes belliqueux d'un voisin bien identifié, le Rwanda, pour ne pas le citer, qui, malgré l'effort...
L'UNFPA apprécie les actions posées par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la promotion des droits humains en République démocratique du Congo. La directrice exécutive adjointe de cette agence l'a indiqué à la ministre d'État, ministre du Plan, à quelques semaines de la tenue du sommet sur les objectifs de développement durable. Les deux personnalités ont évoqué les questions liées au recensement et à la cartographie, nous dit Françoise Bouela. La République démocratique du Congo, sa jeune population, l'UNFPA est en première ligne des partenaires qui accompagnent le gouvernement en appui technique et financier sur des questions liées à la population. À New York, la ministre d'État, ministre du Plan et la sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe de cette agence des Nations Unies ont fait le tour de la coopération. On a parlé de recensement général, on a parlé des efforts qu'elle mène afin que la cartographie puisse se faire et aussi de la politique de population. Et aujourd'hui, à la veille du sommet des objectifs de développement durable, à la veille de la revue à 30 ans de l'agenda du Caire et du sommet du futur, la RDC qui est un pays si important, ça nous donne de l'espoir à tous. Diène Keïta a dit à Judith Suminwa-Tuluka toute son admiration sur le travail exemplaire que réalise le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, concernant la promotion des droits humains. La masculinité positive. Le président est le champion mondial pour cela et nous comptons sur lui pour faire voir toutes les avancées qu'il fait. Chaque bienfait à une personne qui souffre ou qui est vulnérable est une avancée pour nous. Je sais combien il porte une attention aux questions des femmes. Ma recommandation pour la RDC, c'est véritablement de continuer à suivre sa vision en termes du travail du ministère du Plan, parce que c'est central au travail du gouvernement. L'organisation d'un deuxième recensement général de la population en RDC exige des financements. Le gouvernement y est engagé. Les données fiables sont nécessaires pour toute planification. 21 Congolais ont regagné la capitale hier à bord d'un régulier Ethiopian Airlines. Après négociation par les billets du ministre des Affaires étrangères à travers notre ambassadeur au Caire en Égypte, ils ont pu être évacués du Soudan pour rentrer à la maison. Les détails dans ce reportage de Doris Mozo. Ils ont fait un parcours qu'on ne peut souhaiter à personne. Ces Congolais viennent du Soudan, 19 adultes et 2 enfants. Pris entre deux feux de 2 frères ennemis, sortir vivants, relevés d'un parcours de combattants. La République démocratique du Congo, à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundu Palapena-Pala, a mis tout en œuvre pour sortir ses compatriotes de l'enfer soudanais. Ils seront conduits au cabinet du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire. Et c'est là où les dispositions pour leur départ vers les adresses finales seront prises. Par l'entremise de notre ambassadeur au Caire, Kassongo Moussenga Jean-Baptiste, des négociations ont été menées à la frontière soudano-égyptienne pour le transit au Caire avant d'atteindre Kinshasa. Vraiment, il y avait beaucoup de difficultés pour quitter Khartoum pour entrer dans l'Égypte. C'était vraiment très difficile pour nous. Mais à l'effort de notre gouvernement, sa collaboration avec les autorités égyptiennes, vraiment, c'était vraiment beaucoup très facile pour nous. J'aimerais d'abord remercier notre président de la République démocratique du Congo pour ces instructions que notre évacuation soit faite. Encore, je remercie le vice-premier ministre des Affaires étrangères pour avoir collaboré avec le gouvernement égyptien pour notre transport jusqu'en arrivant ici au Congo. Le directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Bernard Pechiwoto, a fait le déplacement de l'aéroport international de Ndjili pour assister personnellement au retour de ce 21 Congolais sur la terre de leurs ancêtres. C'est ici l'occasion de rappeler la nécessité de signaler sa présence à l'ambassade de la RDC une fois à l'étranger. Le premier colloque international sur les enjeux et défis de la médecine légale a été clôturé hier à Béatrice Hôtel par le ministre des Lessus en présence du ministre des Droits humains et du représentant du Fonds des Nations Unies pour la population. Les détails avec Constance Mananga.
Les colloques international organisé sous le thème Enjeux et défis de la médecine légale en RDC a été clôturé par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi. Parmi les retombées, intégrer la filière médecine légale dans différentes universités de la RDC. La commission permanente des études qui coordonne l'élaboration des maquettes pour de nouveaux programmes, je voudrais lui donner un mois pour qu'ensemble avec tous les autres puissent nous élaborer des maquettes pour le curricula de médecine légale. Le ministre des Droits humains, Fabrice Pouela, a salué l'organisation de ces premiers colloques qui permet de contribuer et lutter efficacement contre l'impunité et soutenir la justice transitionnelle en RDC. Vous savez tous que notre pays a connu un cycle de violence sans précédent. Toutes ces victimes, non seulement qu'elles attendent la vérité sur ce qui s'est passé, mais elles attendent aussi que justice leur soit rendue. Les représentants de l'UNFPA, Dr Eugène Konglou, a au nom du secrétaire général adjoint des Nations Unies et chef de la MONUSCO réitéré l'engagement des Nations Unies d'accompagner les gouvernements pour redynamiser les engagements et efforts consentis en faveur de la promotion et du développement de la médecine légale en RDC. Ce colloque va servir une opportunité pour renforcer davantage cette collaboration qui est fructueuse. Cet auxiliaire essentiel de la justice, la médecine légale pourra répondre à des préoccupations sociétales essentielles de la RDC. Élections législatives 2023 dans la ville d'Issiro. Bienvenue à Mundala Saïdi sur la ligne du front pour compétir à l'unique siège. Sa candidature a été déposée avec l'accompagnement des militants de son parti. Suivez. Des chants et cris de soutien que tout est parti par une caravane motorisée de l'hôtel Mangbetu au bureau de la centrale électorale d'Issiro, en passant par les ronds-points Lumumba et Chamukwale. Dans le cortège en faveur du candidat bienvenu à Mundala Saïdi, les cadres de PICM, parti et pris des innovations pour un Congo meilleur, membre de l'Union sacrée de la nation dont il est autorité morale, et c'est du regroupement politique, alliance des partis alignés, APA. À cette liste s'ajoute le membre de la fondation qui porte son nom, ainsi que d'une foule compacte de sympathisants. Formalités accomplies au BRTC, bienvenue à Mundala Saïdi, candidat député national dans la ville d'Issiro, tout est confirmé. Cédric Mouya Chilombo s'est dit très satisfait de l'accompagnement populaire et revient sur la motivation qui a poussé bienvenue à Mundala Saïdi à poser ses gestes patriotiques. Nous avions déposé la candidature pour le compte de notre monsieur bienvenu à Mundala Saïdi. Nous ne pouvons que nous affirmer en disant que non, nous sommes. Plusieurs sujets des frais laconiques dans les journaux parus ce vendredi 21 juillet 2023 à Kinshasa. Jean-Pierre Ndolo Demazou en a sélectionné quelques-uns qu'il nous présente dans cette revue de presse. Des signaux forts sur les plans culturels et sportifs. La prospérité parle des 9e Jeux de la francophonie et confirme que tout est prêt à Kinshasa, comme on le sait. Discipline affirme le quotidien, le volet culturel sera bel et bien au rendez-vous. Il comptera 11 disciplines dont la chanson, la danse de création, la peinture, la sculpture, installation, la photographie, la danse libre, la danse hip-hop, la jonglerie avec ballons et marionnettes géantes. Au cours d'un nouveau briefing tenu jeudi 20 juillet 2023 sur le site du Stade des Martyrs poursuit la prospérité. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, sa collègue de la Culture et Arts, Catherine Fouraya, et le directeur du Centre national des Jeux, Isidore Kwanja Ngembo, ont rassuré l'opinion sur les dispositions prises sur le plan de préparation pour une meilleure présentation des spectacles. Face à la presse, ils ont affirmé à l'unisson que la RDC est prête à gagner le pari de l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Eco News alerte l'opinion. C'est la guerre ouverte entre Ngobila et Jikoko. Ça brûle donc à l'hôtel de ville de Kinshasa.
Après la bataille qu'il a opposée à Godé Mpoyi, le désormais ex-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, écrit le journal, Gentini Ngobila Mbaka, patron de l'hôtel de ville, a une nouvelle cible dans le viseur, le vice-gouverneur Gérard Moulumba DJ Koko. Entre les deux personnalités, la guerre est déclarée. Gentini Ngobila ne veut plus le voir dans son précaré. Dès lors, il a mis la tête de son vice-gouverneur à prix, convaincu de ses appuis à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À l'hôtel de ville de Kinshasa, Notico News, c'est la cour du roi Peto. Néron Mbungu, vice-gouverneur de Kinshasa, a été la première victime. Godé Mpoyi a complété la liste et le journal de conclure. Le prochain round se joue avec l'UDPS Gérard Moulumba, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Le Centre de recherche en finances locales dénonce 10 taux sont appliqués actuellement en RDC concernant le marché de change. C'est ce que livre la référence plus. Une étude a été menée par ce centre. Il en ressort que 10 taux de change sont en application en RDC en violation du taux budgétaire censé réglementer le marché. Selon cette structure, plusieurs entreprises publiques rémunèrent les agents au taux de change de 2015, ce qui constitue une arnaque et un manque à gagner important. Pour CREFBL, les nouvelles mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la spéculation du taux de change ne pourraient avoir un impact que si des enquêtes sérieuses sont menées et que les auteurs sont réprimés conformément à la loi. L'Observatoire de la dépense publique ODEP annonce Zoom Eco évoque l'augmentation des produits de première nécessité qui coûtent aujourd'hui 2 à 3 fois plus cher à Bukavu au sud Kivu. Dans une nouvelle enquête réalisée dans la ville de Bukavu, l'ODEP a identifié quelques facteurs qui contribuent à la cherté de la vie et à la baisse du pouvoir d'achat de la population dans cette partie du pays. L'ODEP estime que le fléau de la corruption et du détournement des recettes publiques domine la gouvernance. Comme pour Kinshasa, la tendance est à la hausse pour tous les produits au sud Kivu où les articles sont 2 à 3 fois plus chers avec des niveaux de salaire misérables. HK+, la chaîne de proximité.